Salutations. On va revenir sur la dernière vidéo. J'avoue qu'à la fin, j'étais un peu rapide et j'avais quelques courses, etc. Donc, cette vidéo-là que vous avez vue, on a vu en fait jusqu'à 99, tous les multipliés et les numérateurs, puisque vous avez vu, on les a mis dans un système où on trouve le nombre d'opérations. Ça veut dire que on peut aujourd'hui, par exemple, déterminer comme ça le nombre d'opérations qu'il y a à faire avec tous les nombres à deux chiffres. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisqu'on peut replacer, en fait, ici, on peut remettre les nombres premiers dans les facteurs 2. Donc il nous manque quoi? Il nous manque 2, il nous manque 3, 5. Vous allez comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Comme ça, là, on va regrouper ce phénomène. Et vous allez voir qu'en fait, on va travailler déjà avec les nombres à deux chiffres. Donc le nombre d'opérations, vous avez compris que là, c'est la table de multiplication dans l'ordre ordonné d'apparition, puisqu'on a bien les plus petits d'abord. Ils n'apparaissent pas, même dans les facteurs 2, on ne le fait pas plus ou moins ordonné. On replace dans la structure, donc il y a un ordre, et vous voyez bien que c'est du plus petit au plus grand. Mais c'est dans les systèmes de facteurs. Donc ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant, c'était pour démontrer aussi tout ce qu'on avait vu auparavant. C'est un peu l'amalgame, on va dire, de vraiment tout ce qui concernait le noyau des ensembles des nombres. Donc quand je parlais de cette fameuse puissance, et puis ce qu'on ne pouvait pas atteindre et ce qu'on pouvait atteindre du coup, donc ce qu'on a atteint. Donc vous comprenez que quand vous maîtrisez en fait, vous n'êtes plus à un dixième de chaque élément que vous allez constituer dans la structure, vous êtes totalement à chaque fois sur les 10 sur 10, on va dire, de tout ce que vous pouvez parcourir avec la structure, puisque là c'est de la topologie ici avec le 9 qu'on ne peut pas atteindre ici, puisque c'est un chiffre de plus dans ce qu'on aura parcouru. Ok ? Donc ici, en fait, on revoit tous les nombres à partir de nombres à un chiffre, qui soient numérateurs, divisés par 1, ou divisés par eux-mêmes, donc forcément dans la table de 1. Et avec leur multiplié à eux de ceux qui sont numérateurs. Donc 53, vous comprenez que par rapport à 49 ou 51, tous ces nombres-là, c'est ce je suis en train de vous expliquer. Ils rentrent dans des catégories où ils n'ont que deux manières d'être conjugués ou bien composés. Ceux-là, ils n'ont que 4 manières, puisque c'est les carrés de ceux qui n'ont que 2 manières. Donc, c'est les mêmes nombres qui vont donner un résultat. Donc, vous prenez le résultat et le même nombre et vous doublez le système. Puisque c'est ce qu'on voit dans la composition et même dans toute forme d'opération en divisibilité. Et là, c'est tous les intervalles que vous pouvez voir dans toutes les proportions qu'on réalise. Vous comprenez que là, c'est vraiment toutes les proportions jusqu'à l'infini, quoi. Et dedans, vous avez tous leurs numérateurs et les multipliés qui arrivent. Donc on les retrouve dans les catégories des proportions vis-à-vis des multipliés. Au bout du compte, c'est ce qu'on parle. On retrouve que les multipliés dans la puissance, ici. Mais on ne peut pas atteindre, puisque c'est infini. Donc vous ne pouvez pas définir, vous ne pouvez que comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez mesurer, en fait, de manière linéaire, à remettre une forme infinie comme ça dans un cadre, déjà pour commencer. C'est pour ça que je vous parle métrique après. Les numérateurs, ce sont des choses éphémères. Les multipliés, c'est leur expression aussi, donc éphémère. Et la puissance, c'est le contenu de la topologie qu'on va mettre dans une équation. Sauf que là, c'est les ensembles. Vous comprenez? C'est-à-dire, soit moi, je les sépare. Je peux travailler qu'avec les facteurs 2. Je peux travailler qu'avec les facteurs 4. Je peux travailler qu'avec cela, qu'avec cela, qu'avec cela. Mais vous comprenez qu'ils sont dans la structure. Après, c'est que je pars en amont. Donc, c'est toujours des nombres plus grands qui sont composés avec, ou je peux les reprendre en tant que composants pour reconstituer en fait les autres qu'on voit, mais c'est plus les mêmes composés qu'il y a à la base. C'est-à-dire que les composants qu'on prend, en fait, c'est ceux qu'on va diviser par 1. Ça devient un composant. Et qu'on compose avec. Donc les composés sont faits de composants. Et les composants premiers, ce sont ceux-là, les nombres premiers, qui n'ont que 2 facteurs en mathématiques. Même si le nombre est grand, moi, je détermine en fait les catégories avec l'unité de fin. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'unité, la dizaine. Et je vous dis que moi, en fait, ici, j'étais au nombre de plafond.
Là, aujourd'hui, on est monté jusqu'à 97 dans les nombres premiers. Donc, c'est le plus grand des nombres premiers, c'est 97. Donc, vous comprenez que si je vais au nombre de 3 chiffres, je dois avoir le plus grand d'entre eux. Comme le nombre à un chiffre, c'est 7. Bon, et ainsi de suite. Donc, quand je vous dis ça, c'est-à-dire que je l'ai en tant que multiplié premier et je l'ai en tant que numérateur premier, puisque justement, ils n'ont que ces deux manières d'être exprimés. Et c'était le plus difficile à déterminer en mathématiques, surtout dans une topologie comme ça, puisque moi, en fait, je peux mettre en dessous que des zéros au nombre d'unités que j'ai parcourues, parce qu'il n'y a pas de reste chez moi. Ok ? Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste que j'aurai à parcourir, je peux mettre un 9, plus 2 ici, par exemple. Pourquoi plus 2? Parce que je suis bien au plafond à chaque fois. Donc 2, c'est quoi? Quand je dis plus 2, c'est ce qu'on va prendre à un moment donné dans la table de 2. C'est forcément 2 divisé par 2 de la table de 1 ou un morceau de 2 qui est exprimé ici. Parce que vous serez forcément dans un des intervalles quand vous voulez rajouter, que vous tombez par exemple sur 997. Est-ce que 997 il est premier? 97 il est premier, 7 il est premier, est-ce que 997 il est premier? Est-ce que 9997 est premier? Est-ce que 99 999 et 97 est premier? Et ça, c'est très important de le savoir, parce que sinon, vous vous faites avoir dans la manière dont vous ne voyez pas où les nombres sont composables en mathématiques. Et il faut les avoir toutes, et pour les déterminer, la démonstration, comme je vous ai dit, c'est de les amener dès le début au nombre de 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, et pas comme on vous a embrouillé jusque-là, parce qu'ils ne savaient pas le faire. S'ils le font comme je vous le dis, ils ne vous ramènent pas tous les nombres. C'est là où vous voyez qu'il y a des écarts. Ils vont passer des nombres à 2 chiffres, à 3 chiffres, jusqu'au nombre à 7 chiffres. Des fois, ils vont passer de nombres à 14 chiffres pour revenir au nombre à 2 chiffres ou 3 chiffres. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas vous donner l'ordre ordonné d'apparition, plus ou moins, mais en restant bloqué qu'au nombre à 2 chiffres. Parce que la structure, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit que d'abord, vous devez tous les amener en topologie comme un dictionnaire. Quand tu te réfères à un dictionnaire, quand tu regardes un nom, peu importe avec le prénom ou le mot que tu vas utiliser, tu vas commencer par la lettre A. Si le mot en fait commence par A comme Annabelle pour les prénoms, je sais pas moi, analyse, ben, tu vas aller A, N. Bon, tout de suite, tu vas pas faire AA ou AB. Tu vas aller de A à N pour la deuxième lettre. Ça va beaucoup plus vite pour chercher les mots. Ben, c'est pareil pour les unités. En fait, même les lettres sont basées sur l'analogie de la quantité en genre et en nombre. Parce que la grammaire, c'est des groupes nominales, mais vous avez l'objectivité d'un sujet. Ça ne peut pas être fait par quelque chose qui n'est pas intelligible à la base. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas raconter une histoire si tu es une chèvre. Tu vois, tu es obligé d'avoir dans ton ADN cette fonction. Donc quand je te dis là, c'est que c'est forcément le jeu qui intervient. Donc tu es au pluriel ou bien tu es au singulier à partir de là dans tout ce que tu vas observer. Donc il y a la topologie. Et la topologie, c'est ce qu'on a essayé d'exprimer de manière scientifique pour réunir les gens ou même les tribus ou tout ce que tu veux dans les cultures, dans la richesse de la langue et la manière dont ça évolue pour unifier justement les synthèses, comprendre, tu vois, et tous les questionnements, il faut les prendre en compte, mais à un moment donné, tu vois, quand tu fais de la recherche, tu es dans la recherche. Et quand je disais, moi, à certains, il y a en 2012 ou 2013, sur des synthèses que je faisais, je leur dis, mais là, je ne suis pas dans la recherche, ils ne comprenaient plus, les mecs. Et quand je leur disais, là, je suis dans la recherche, ils n'arrivaient plus à distinguer à quel moment j'utilisais, en fait, mon outil, c'est-à-dire mon potentiel. Donc là, je ne suis pas dans la recherche, j'utilise mon outil pour observer, pour synthétiser avec. Donc je synthétise avec l'outil. Mais quand je cherche à améliorer l'outil que je vois en face de moi, c'est ça que je leur disais, c'est que je comprenais, c'est comme ça que j'ai appris à comprendre comment ils sont passés en académie sur les complexes. Moi, pourquoi je vous parle de N, Z, tout ça? Parce que c'est l'ordre ordonné, même dans l'établissement, la salade qu'on vous amène au fur et à mesure, même quand vous avez bac, et ensuite bac plus 5 ou bac plus 10, et je les vois. Je les vois, vos diplômes et tout ce que vous allez. En fait, ils vous orientent à chaque fois dans des branches. En fait, à partir du bac, vous avez soit la littérature ou soit la science. Et quand tu t'orientes pour le bagage qui te permet après d'aller dans un corps de métier et t'orienter même dans ce corps de métier, eh ben c'est par rapport à toi, en fait, et ton bagage.
le prof, il va te dire quoi en fait, ou n'importe quelle personne qui va te conseiller de t'orienter, il va te dire, il faut que tu trouves ton Achille. Il faut que tu vois toi en fait, en sciences, si tu es fort en sciences ou en littérature, en quoi, par rapport à notre époque, puisque les autres ne savent pas te situer, c'est à toi de voir vis-à-vis de ta singularité où tu es le meilleur, où tu as passé le plus de temps. Et que les autres, ils disent, oh là là, on dirait que tu te prends la tête. Mais en fait, toi, tu ne te prends pas la tête, tu vois que tu aimes ça, et ben, c'est ces choses-là qu'il faut développer, qui vont te permettre ensuite de vraiment t'initier comme ça. Donc maintenant, là, ce que je suis en train de vous mettre, là, aujourd'hui, en fait, c'est vraiment, là, on va voir tout ce que je vous ai dit, en fait, au fur et à mesure. Donc là, vous allez avoir maintenant, on va rajouter les facteurs 2 ici, et on va les compter. C'est-à-dire, vous voyez que les opérations astronomiques, ils sont là. Quand je vous ai dit qu'avec les nombres à deux chiffres, déjà, c'est astronomique, puisque c'est les intervalles de tous les autres qui vont pouvoir suivre, même en tant que numérateur. Quand je vais faire un morceau de ceux à trois chiffres, c'est-à-dire un morceau de 100, tu comprends que il se retrouve ici, ça sera la suite. Je peux refaire de 100 à 150, comme j'ai fait jusqu'à 50, ou de 50 là jusqu'à 99. Comme je l'ai dit, je peux partir de n'importe où avec la règle. Et en plus de ça, vu qu'on compose tout à partir des nombres à un chiffre, vous ne pouvez plus faire autrement par rapport à chaque nombre, que ce soit des entiers naturels, donc avec les n, ou que ce soit des segments. Parce que moi aujourd'hui, qu'est-ce que je vois depuis des années? Je vois qu'ici, il y a 9 chiffres après la virgule dans les 0 et un 1. Et celui-ci, en fait, c'est quoi? C'est la vue linéaire. C'est une vue de face. Et elle est à l'opposé du morceau que j'ai pris ici qui fait 1 cm par exemple. Parce que je vais vers 0 à partir de cet intervalle. Donc quand je suis ici sur cet axe, vous comprenez que je ne suis plus à 1 cm. Je suis en train de décomposer ce morceau et même cette hauteur à un moment donné, mais qui est coupée ici parfaitement à la même hauteur de ce trait. Parce que je dois prendre un morceau en haut, c'est obligé, puisque même là, quand je décompose ici, en haut, ça se découpe. Je peux faire que des cubes à un moment donné de cette valeur-là. Pourquoi? Parce que c'est le segment le plus petit dans l'espace, peu importe où je reprends ensuite. Je serai toujours à l'opposé dans l'air à la même valeur. Dans l'air en plus, à remplir. À la même valeur, c'est-à-dire que je serai obligé de regarder moi à 100 milliardièmes des 900, enfin de tous les morceaux 0,9. Je vous ai dit, il y a 19. Et c'est cela qu'on va diviser par 1 ou par eux-mêmes pour faire dans la même règle et intégrer la même règle avec les 10 décimales, parce que je peux partir de 96 pour vous dire que ça, c'est 97, avec que des zéros. Et tu ne peux pas me rajouter un iota derrière. Parce qu'entre chaque unité, que ce soit même entre 7 et 6, vous avez ces morceaux-là. Avant d'arriver à 6, que des zéros, ce qui est la conversion naturelle de la paire en impair en faisant 5 virgules que des 9, mais il y en a 10. Il n'y en a pas un de plus et pas un de moins. Parce que c'est dans le volume et c'est segmenté. Si je tourne autour de cette valeur-là que je vous ai dit, c'est un cube. Ok? C'est-à-dire qu'il y a vraiment 6 faces là. Si je tourne autour de cette vue de face que j'avais pris ici, que je vous explique, c'est comme ça qu'il faut voir. Comme ça, vous remettez une forme. Même pour démontrer, je vous ai dit, mettons que je vous dis, on prend qu'une partie de ce volume-là. C'est-à-dire, je vous dis qu'en hauteur, il y a 1 mm et ici, il y a 1 cm. Ok? Et je vous dis que là, en fait, dans cette hauteur-là, on doit faire que des cubes à l'intérieur, parce que là, on a fait un zoom. Et là, vous devez me dire, m'expliquer combien vous pouvez arriver, en fait, en tombant ici, sur cet axe-là, au bout du compte, et faire le plus petit des cubes, avant d'arriver à côté, ou en bas, ou vers vous, si vous comptez aussi la profondeur en 1 mm. Tu vois, vous pouvez faire toujours les 3 axes, celui qu'on ne voit pas en point de vue de face, parce que tu ne peux pas le voir en vue de face. C'est pas possible. Il faut que toi, ton point de vue à toi change de perspective pour que tu vois et après. Mais si on est parfaitement de face, vu qu'il faut l'intégrer comme allié, eh ben, tu sais qu'il y a forcément, comme je vous ai dit, pour moi, W. Parce que si vous me dites, ouais, mais la diagonale, ben, la diagonale, elle est en vue de face, elle n'est pas en profondeur. Vous comprenez ça ou pas? C'est important. Parce que si je vous fais la diagonale en profondeur et que je vous découpe parfaitement le cube, vous devez comprendre ça. Et que ce n'est pas juste une partie, on va dire, des 1 dixième du cube en profondeur. Parce que je resterai justement pas sur les 9 mm, mais je toucherai les 1 mm le plus près de la vue de face, celle qui est directement d'ailleurs sur W. Et pas l'axe Y ici, si on mettait X par là. Ok?
Donc moi, j'ai pas d'inconnu en plus. C'est-à-dire les morceaux de verre qu'on peut faire ou les morceaux de n'importe quelle matière, eh ben, ils sont là dans les décimales. Et ça, c'est de la synthèse. Ça ne veut pas dire qu'on peut le faire directement. C'est comprendre la synthèse de manière quadrillatique, segmentée à l'intérieur. Donc c'est des placements. Un volume, tu peux avoir tout l'emplacement comme ça. Et après, à l'échelle de la loupe, vérifier au fur et à mesure cette synthèse. Alors tu verras que déjà jusqu'où on a atteint aujourd'hui, il n'y a aucun souci, moi j'ai tous les calculs, je ne saute pas, et quand je saute, c'est pas n'importe quoi, et je te dis qu'il faut amener le reste aussi, ok? Et qui doivent tenir dans une équation. Donc là aujourd'hui, regardez bien ce qu'on va faire, je vais reprendre les nombres premiers, parce que 99 apparemment on l'avait placé, ok? Donc en fait on avait dit 2, on va mettre à partir de 2, 3, 5, 7, cela c'est sur un chiffre. Après, vous avez 11, 13, 17. En fait, on va les noter. On va voir combien d'opérations ont ces nombres-là. Donc, on va doubler comme il y en a 2 par rapport au nombre de nombres premiers. On va le doubler. S'il y en a 25, ben on dira qu'il y en a 50 opérations, rien qu'avec cela. T'imagines que quand je prends chaque carré de cela, c'est-à-dire les autres nombres qu'on voit comme 49 pour 7 x 7 ou 9 pour 3 x 3, vous comprenez ce que je veux dire, eh ben, tu es obligé de rajouter directement les 4 facteurs. C'est-à-dire que ça, c'est les opérations qui ont ces nombres. Ok? Donc tu vas dire, il y a 4 et là, il y en a 2. Ça fait 6 opérations, mais au nombre de chiffres qu'on va trouver. Rien qu'au nombre de 2 chiffres. Donc je vais assommer tous les nombres de 2 chiffres à partir de 11, par exemple. Ou bien je vais prendre même ceux de un chiffre et faire l'ensemble jusqu'à 2 chiffres. On aura le nombre d'opérations vis-à-vis des 1 chiffre et vis-à-vis des 2 chiffres. Après, on peut prendre de 10 à 19, tu vois, les 10 premières dizaines, de 20 à 29, les 10 premières vingtaines, de toute façon, ils sont uniques, hein, c'est les 10 vingtaines, les 10 trentaines, les 10 à chaque fois, comme ça. Donc, vous allez voir qu'après, il y a plusieurs manières de les retrouver. Et ça, c'est une structure, ok? Alors, donc 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, celui-là il en a 3, 53. Alors celui-là on les a repris à partir de là, mais là j'en avais vu, j'avais fait une erreur. Je vais les reprendre, vous en faites pas. Donc à partir de là, on va compter ceux à 2 chiffres dans les facteurs 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là il y en a 11. On va enlever, il y en avait un que j'avais vu, c'était lequel? Il y en avait un que j'avais mis ici qui était pas bon. Ah oui, 87. On va revoir 87. Donc 86. Et on va revoir 87. On va le revoir celui-là. Alors voilà. Ouais, j'ai revu une fois ma vidéo. Parce que je revois des fois les lapsus quand je vais vite. Parce que moi j'observe autrement des fois. En fait, je vois comment les problèmes récurrents, allez sur ma playlist, vous allez comprendre. Et encore, j'ai pas tout mis. Hein. J'ai mis des clés comme ça, les plus importantes, pour que ça se débloque chez les personnes qui s'observent, qui sont autodidactes. Et tout ce qui vient de manière récurrente par rapport aux manières dont on opère. Donc des fois, quand on est dans ces opérations-là, il faut savoir basculer sur des meilleures méthodes. Mais des fois, je montre qu'à partir de là, quand on est même bloqué ici, qu'on n'a pas les autres méthodes, on peut s'en sortir. Et qu'il y a des moyens, justement, même avec cette méthode-là. Puisqu'il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui sont plus pratiques, donc plus pragmatiques. Ok, donc alors 53, on va mettre. Donc là, on reprend tout cela en fait. Donc on compte 1, 2, 3, 4. Ouais. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, là il y en a 9. Et on a dit combien ici? Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 9, ça faisait 20. Ah oui, c'est vrai que je en comptais 25. Si on prenait le 1 en tant que facteur 2, alors qu'on peut le mettre que celui-là, il n'a qu'un facteur, il n'a qu'une valeur. Mais en vrai, en algèbre ou même dans les familles, vous pouvez, on peut l'écrire aussi avec deux facteurs. Ça dépend de l'énoncé. Mais finalement, 1, il peut être que dans la virgule en fait. Le segment, quoi. Le plus petit segment en fait. Vous voyez, si on parle en millimètres, en mètres, en kilomètres ou ça,
c'est des segments et il faut définir à un moment donné la valeur et le calcul. Et puis il y en a, ils portent leur nom, Armstrong et tout, tu vois, l'échelle. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Moi, je rentre pas dans ces choses-là. Je veux qu'on rapporte l'histoire. Après, ça, après, c'est du syllabe et mettre au mètre des morceaux, peu importe. Même pour les objets, en fait, trouver. C'est comme on dit, maîtrise, mètre. Voilà, les centimes, tu vois, comme les cents, centimes, les mètres. Donc, c'est des morceaux, des segments, toujours liés au millimètre, micromètre, nanomètre. Donc, on ira dans ce groupe-là, mais plus petit. Donc 100 milliardième, je vous ai dit c'est la même valeur, mais en fait c'est pas 100 milliardième, hein, c'est 99 milliards, hein, vous comprenez, c'est 10 chiffres. Quoi. Et c'est le plafond. Donc celui-là c'est l'ième, c'est le morceau, c'est le 1, c'est la valeur de 0,90 et un 1. C'est le plus petit segment qu'on peut faire, ou le plus petit espace, ou le point le plus petit, on peut tout voir à partir de cet espace-là, c'est n'importe où, c'est le plus petit segment qu'il peut y avoir. Il est forcément en vue de face quand on le voit dans un axe, ou bien après tu peux tourner autour. Donc c'est un cube, hein, attention. Vous voyez, c'est fini, point carré, tous ces trucs-là, je vous l'avais dit depuis longtemps, et j'ai compris, moi, leur manière de calculer avant, comment ça n'arrivait pas à diviser cette unité, observer tout ça. D'ailleurs, dans les A3, A4, vos feuilles, maintenant, ça va être réglé, il n'y aura plus ces écarts-là, s'ils suivent ce que je dis. Dans les décimales entre chaque unité, quoi. Parce que vous avez même leur valeur au carré dans la virgule pour retrouver la vue de face, ou au cube pour la profondeur, et vous pouvez le vérifier par vous-même en partant de 9, 0 et avec un 1, et c'est ça l'unité, okay, que vous allez multiplier à la base. C'est la table de 1 en fait, mais dans les décimales. C'est les mêmes règles que vous voyez ici à l'intérieur. Mais il faut vraiment visualiser de manière quadriatique, c'est-à-dire un volume comme ça que vous cadrez, quoi. Et c'est ça, on voit ça en fait. Vous mettez que des cubes avec des cadres, vous allez voir. Avec de la profondeur infinie, et vous verrez. Donc, là, on a dit qu'il y en avait, en fait, donc 20, une vingtaine. Parce que 25, ça faisait 24 avec cela. Et si on comptait celui-ci, ça faisait 25. Donc 20, ça fait 40 opérations. Les facteurs 2, on peut dire qu'ils ont 40 opérations. Donc, les F2 est égal 40 opérations. Ouais, on va mettre OP en majuscule, je préfère OP. Ah oui, mais ça fait comme le 0. Vous voyez, ça c'est un peu le souci. Donc moi je préfère le mettre sur cette forme. Et mettre le P, opéra. Voilà. 40 opérations. Donc ici les facteurs 4, il y en a combien? À deux chiffres. Vu que c'est très facile. Puisque cela en fait, tu peux faire 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, non. On a dit à deux chiffres là, ici. Ok? Parce que si on rajoute ceux de un chiffre, il faut en rajouter 4, 8, et là ça ferait 48. 48 avec l'ensemble. Vous voyez? Alors, vous comprenez? Des facteurs 2 à partir de 2. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pareil, à deux chiffres, quand tu fais 11 fois 11, tu dépasses. Tu fais 121. Donc ça ne marche pas. Donc les facteurs 4, tu es obligé de prendre, comme je t'ai dit, 7 fois 7, 49, et ça s'arrête là avec 3 fois 3 et 2 fois 2. Donc tu as 4, tu as 9, tu vois, tu as 25. Pardon. Donc tu en as 1, 2, 3, pardon. Ouais, là, c'est pas la peine de noter ici. En fait, tu as 4, pardon, tu as 9, tu as 25, donc 3, après c'est 5, ouais, 25, et c'est 49. Parce qu'après, c'était 7 fois 7, 49, tu as 11 fois 11, 121. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. 4 fois 4, ça fait 16 opérations. Si on rajoute ça à un chiffre, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Non, ça c'est sur un chiffre, pardon. Ok? Donc voilà, dans les facteurs 4. Donc rien que là, vous pouvez ajouter 48 et les 16. C'est-à-dire rien qu'avec les nombres à deux chiffres qui ont les facteurs 2 et les facteurs 4, on a combien d'opérations? On a
58, 64 opérations. Donc ces deux-là vont donner 64 opérations. Donc on continue. Vous comprenez ce que je vous montre? Facteur 6 est égal. Alors les facteurs 6, il faut revoir deux différents. Donc on sait que là, les facteurs 6, c'est comme si que je vous parlais de 6. Ok, c'est comme si que je vous parlais de 15. Ok, puisque vous savez que c'est toujours lié avec deux nombres premiers. Donc là, je vais vous parler de 35 ensuite. Vous voyez, c'était 11, donc 77. Donc 77, il est là. Donc à partir de là, je peux récupérer en fait 55, 51. Alors attendez, 51, il a 21. On a dit 17 et 3. Donc ça fait 21, ça fait 30. Ah ouais, 17 et 3, après vous voyez, vous les éloignez. Hop, vous comprenez. Donc il y a ceux à un chiffre qui sont mêlés à ceux à deux chiffres. Et il y a ceux entre eux à deux chiffres. Donc nous on va les prendre tous ici, on va les compter tous. Donc ici, on peut dire que dans les facteurs 6, on reprend 15, 35, on a dit, alors 5, parce qu'on peut faire 2 et 3, 2 et 5 aussi, vous voyez, 10, parce que 2 et 3, 6, 2 et 5, 2 et 7, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que vous voyez, on n'a pas dépassé sur à deux chiffres en faisant 2 fois 23 par exemple. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, il y en a 14 juste avec le 2. Vous voyez, là, il y en a 14. Donc après, tu comptes, hop, il y en a un de moins, puisqu'on reprend un à partir de là. Donc on va en trouver 13. Vous allez en trouver 12. Ainsi de suite. Puisqu'on partait à partir de 2, puisque le reste était compté ici forcément. Okay. Donc tout ça, vous les ajoutez. Hein. C'est-à-dire ça, c'est les nombres qui viennent, vous comprenez, qui vont dans les familles, qui ont, donc c'est-à-dire ceux-là, il y a 14. Ils vont donner 14 résultats qui ont 6 facteurs. L'autre va en donner 13. L'autre va en donner 12. Parce que chacun ici, quand vous comptez les nombres, c'est le nombre de fois que vous allez multiplier ici. C'est comme si vous le faisiez pour chacun d'entre eux, en fait. Que vous assommez chaque résultat. Ok, vous prenez l'ensemble ici, vous les multipliez par 6. Donc vous comptez le nombre. Mais là, c'est à partir de 50, par exemple. Vous avez vu? Donc là, vous avez différentes méthodes. Mais surtout, comprenez comment on a fait pour découper les nombres et pour les recomposer. Donc là, vous avez vu, c'est énorme tout ce qu'on peut faire. Mais là, avec le petit tableau, vous voyez comment je dois reconstituer. Mais ça, au moins, on peut l'éclaircir très rapidement. Donc j'avais dit à un moment donné, ici, avec 87, qu'il fallait que je revoie, parce qu'en fait, en mettant des 3, et j'avais vu que là, c'était 27, par exemple, et 60. Donc tu pouvais faire 29, qui est premier, et 3. Ah oui. Non, c'est bon. 87 était bon. Ouais, c'est deux nombres premiers. Donc il est facteur 6, 87. Non, c'était vers 88, je crois. Ouais, mais c'est ça. Après, je l'avais fait 44, 86. Parce que j'avais fait des lapsus. À un moment, j'avais mis un 8 au lieu d'un 12, des trucs comme ça, mais ça arrive. De toute façon, c'était au nombre. Après, moi, je regardais différemment. Il y a des choses comme ça, des fois, ça arrive. Mais c'est des petites... c'est juste 2-3 petits trucs, des lapsus. Parce que les opérations, je les fais tellement, et quand je perds, je vérifie toujours. Là, c'était vraiment vulgarisé et amené comme ça. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre, là. Là, on a vraiment toutes les opérations à partir des nombres de un chiffre. C'est-à-dire qu'on peut amener maintenant, ici, tous les nombres. On peut dire le 50, où est-ce qu'on va l'installer?
Et après, les compter aussi, vous voyez. Mais on va le faire, ça. Sur la prochaine vidéo, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais repréparer les nombres premiers, tous ceux qu'on a vus, les nombres à 4 facteurs. On va remettre tous les nombres. Voilà. De 1 jusqu'à 99, on va les replacer ici dans les facteurs 2, 4, 6, 8, 10, dans les groupes de famille qui ont tant de manières d'être composés ou bien d'être en proportion à l'intérieur ou de les retrouver dans la structure. Donc j'espère que là, vous avez bien suivi parce que c'est très important. Je vous remercie. Ah, en ce moment, j'ai les dents là, ça s'est enflé. C'est un peu l'horreur. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. C'est comme d'habitude. Vous voyez, je vous ai mis les éléments. Donc, allez-y, vous vous intéressez. Franchement, synthétisez par étapes. Amenez pas tout de suite tous les ensembles si vous avez du mal. Commencez par les exercices que je vous ai montrés, donc ils sont séparés.